Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo LB Visuel. Aujourd'hui, je me rends dans le département du Calvados et plus précisément en plaine de Caen pour passer environ 4 jours à la découverte de ce secteur. Cette destination s'est décidée au dernier moment, donc je ne sais pas encore les chantiers que je vais pouvoir vous trouver à filmer et vous proposer en vidéo. J'ai quand même avec moi quelques adresses d'entreprises agricoles que je vais pouvoir solliciter. Bon, finalement, j'ai pu filmer seulement à peine 3 jours à cause de la pluie malheureusement. Au total, j'ai filmé 6 chantiers. Ce road trip va donc se diviser en 6 épisodes, dont voici le premier. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les suivants. Premier chantier de mon séjour ici, il s'agit d'enroulage de lin. En venant dans le secteur, je voulais vraiment filmer cette culture qui est assez atypique et que j'ai jamais eu l'occasion de filmer auparavant. Avant d'arriver à cette étape d'enroulage, le lin a tout d'abord été arraché. Donc l'arracheuse vient pincer les tiges de lin entre des courroies. Les tiges passent au-dessus de la machine et retombent derrière, toutes parallèles en ligne comme ici, ce qu'on appelle les nappes de lin et que l'on retrouve aujourd'hui. Ensuite vient l'étape du rouissage. Donc les nappes de lin sont laissées au sol pour une période de 3 semaines à 3 mois environ. L'alternance de pluie et de soleil vient rouir le lin, c'est-à-dire dégrader la plante grâce à des champignons et à des bactéries, ce qui permet de séparer la paille de la fibre. Cette étape dure plus ou moins longtemps en fonction des conditions météo et de l'épaisseur des nappes de lin. Durant le rouissage, les nappes de lin sont retournées pour permettre un rouissage homogène. Une fois que le rouissage est fini, vient l'étape de l'enroulage. C'est ce que j'ai l'occasion de filmer aujourd'hui. Dans cette parcelle, l'enrouleuse avance à environ 18 km/h. Elle est équipée d'un pick-up déporté pour ne pas rouler sur les nappes. À l'avant du pick-up, il y a une roue de jauge pour régler sa hauteur. Il faut être au ras du sol pour bien ramasser le lin, tout en faisant attention à ne pas être trop bas et risquer de ramasser des pierres ou de la terre. Une fois passé dans le pick-up, il y a 2 courroies convoyeuses avec des dents qui envoient le lin dans la chambre. À l'entrée de la chambre, la nappe vient s'épaissir grâce à un automatisme de la machine pour atteindre une épaisseur idéale d'environ 7 cm pour que par la suite, le taillage soit de qualité et rentable. Contrairement à du bottelage de foin par exemple, le liage se fait ici en continu. Donc dans la botte, il y a constamment de la ficelle entre les nappes. C'est de la ficelle sisal qui est utilisée pour le liage, pour être sûr de ne pas avoir de résidus de plastique dans les bottes. Ces bottes seront ensuite stockées environ 1 an, puis livrées dans une usine de taillage où elles seront déroulées pour travailler et transformer le lin. J'ai pu faire un tour en cabine avec le chauffeur pour avoir d'autres informations sur ce chantier. Dans un premier temps, j'ai été impressionné par la vitesse d'avancement vue de la cabine. Ce lin a été arraché début juin, donc environ 2 mois avant l'enroulage. Durant le rouissage, il a été retourné 2 fois, donc il est revenu à sa position initiale, ce qui a de l'importance car il y a un sens d'enroulage dans la machine. Le pied de la plante doit toujours être du côté droit. Cette machine qui est spécifique à l'enroulage peut enrouler du lin plus ou moins grand, grâce à des tôles qui viennent réduire la largeur de la chambre pour descendre à des bottes de 40 cm si besoin. Dans cette parcelle d'un peu moins de 2,5 hectares, il y a eu 61 bottes de fête avec une moyenne de 68 mètres de nappe par botte. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode, j'espère que ces explications vous auront tout autant intéressé que moi. Je vous invite à aimer cette vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2 avec un chantier tout aussi atypique.